Vous réalisez? Hein? Les endormis, là. Hein? Les aveugles de service, là. Les moutons, là. Les castors, là. Vous réalisez? Vous réalisez que la supercherie continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Ok, calme-toi. Franchement. Hein? Combien de fois il va falloir qu'on vous montre des preuves, et au-delà de vous montrer des preuves, combien de fois va falloir, entre guillemets, vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez réfléchir par vous-même, vous posiez des questions, et les bonnes questions. Où sont les intérêts? Quels sont leurs intérêts? Pour qui se battent-ils? Pas pour nous. Il fallait élire le vice-président de l'Assemblée nationale, donc repasser aux urnes. Comme hier, quand ils ont réinstallé, enfin réélu Yael Braun-Pivet, tu vois. Je rigole, mais je ris jaune. Donc là, ils ont procédé à un nouveau vote pour élire le vice-président de l'Assemblée nationale. Et là, bah, il y a un truc qui a bugué dans la matrice. Un grain de sable dans le rouage, comme on dit. Il y a 10 voix en trop. Mais comment c'est possible? On est dans une belle et fabuleuse démocratie où le vote de chaque Français compte. Là, en l'occurrence, c'est pas le vote de nous, hein. C'est pas notre vote, pardon. Ils se votent entre eux, là. Mais il y a 10 bulletins en trop. Donc les scrutateurs ont procédé au dépouillement du premier tour de scrutin pour l'élection des vice-présidents. À l'issue du dépouillement, il est apparu que 10 enveloppes en trop avaient été déposées dans les urnes. Conformément à la position unanime des scrutateurs que j'ai consultés, nous allons devoir refaire le scrutin dans la mesure où les résultats aboutissaient à de trop faibles écarts. Extraordinaire. Quelle bande de tricheurs. Quelle bande de magouilleurs. Quelle bande de coquins, même, je dirais-je. Je dirais-je. Ah, c'est pas du tout français ce que je dis. Ouais, super. Ils me font tellement délirer. Je suis en train de partir en sucette comme eux. Waouh. Non mais franchement. Donc là, il va falloir procéder à un nouveau vote parce que là, tu t'imagines bien que ça fait un peu trop gros. Est-ce que vous pensez que les votes d'hier à l'Assemblée nationale qui ont permis de réélire Yael Braun-Pivet, ils ont été correctement faits? Ça a été correctement comptabilisé? Est-ce qu'il y a le bon nombre d'enveloppes? Je sais pas, hein. Avec la mascarade de plus qui nous ont sorti aujourd'hui, il y a quand même des questions à se poser. Franchement, sincèrement, jusqu'à quand? Et quand je dis ça, sincèrement, il n'y a aucune prétention de ma part. Vraiment, moi, comme je le dis souvent, je suis pas Albert Einstein, j'ai pas la science infuse, mais va falloir combien de temps encore et encore rabâcher les mêmes choses, vous dire éternellement que ces gens-là n'en ont strictement rien à faire de nous. Ils se battent pour leur propre intérêt et uniquement pour leur propre intérêt. Nos intérêts, ça fait belle lurette qu'ils les ont laissés tomber, laisse tomber. Ils en ont strictement rien à faire. Avec la réélection de von der Leyen hier, voilà. Enfin, sincèrement, moi je suis pas expert en géopolitique, je regarde ça, tu sais, je touche ça du doigt, tu vois, je regarde ça un peu de loin, tu vois, mais même si ça m'intéresse un peu, et quand je dis ça m'intéresse, c'est toutes ces magouilles, moi, qui m'intéressent. Franchement. Ils feraient réellement le travail. Ils se battraient réellement pour nous. Il y aurait même pas besoin de s'intéresser à ce qu'ils font. Parce qu'on le verrait, on le constaterait tous les jours. Donc, ce qu'ils pourraient faire à droite, à gauche, leur vie privée, on n'en aurait strictement rien à faire. Enfin, du moins, moi, je parle pour ma part, j'en aurais rien à faire qui roulent en Ferrari, en Porsche, ce qu'ils font dans leur vie privée, à qui ils couchent à droite, à gauche, leur orientation sexuelle. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas et j'aurais pas à aller voir ce qu'ils font puisque derrière, ils défendraient nos intérêts et on le verrait, on le constaterait quotidiennement. Mais là, vu que ils se battent pas pour nous, notre quotidien laisse tomber pour une majorité de Français. J'imagine bien qu'il y a une tranche des Français qui vivent correctement. Je vais pas dire richement, mais correctement, tu vois. Mais pour une majorité des Français, et moi je m'incorpore dedans, je suis pas riche, hein, eh ben on vit difficilement. Le portefeuille n'est pas rempli, le frigo, bref, on va pas se la refaire tout le temps, je me répète et c'est rébarbatif. Donc à partir de ce moment-là où nous, on est en train de crever la bouche ouverte, eh ben on demande des comptes et c'est normal, tu vois. Et ces comptes, quand tu les demandes, quand tu commences à gratter, quand tu commences à t'intéresser, les gars, vous êtes pas en train de bosser pour nous là. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Enfin bref, magouille et compagnie, voilà. Le show continue. Qu'est-ce qu'on va bouffer pendant les JO? Ils ont transformé une ville, une des plus belles villes du monde, malgré tout, malgré le travail
récurrent d'Hidalgo pour la détruire. C'était quand même, malgré tout, et c'est quand même une très très belle ville dans le monde. L'été, juillet, août, pour les juilletistes ou les haussiens, c'est blindé. Les sites touristiques, les machins, nanan, ils ont tué Paname avec leur pseudo JO. Le centre de Paris, mis en cage à une semaine de l'ouverture des JO. 44 000 barrières ont été installées pour délimiter le périmètre de sécurité. Et pour y pénétrer, il faut dorénavant un QR code, ce que découvrent ce matin de nombreux usagers. Il faut un QR code. Un QR code, ouais. On peut circuler entre temps ou pas du tout? Non, là oui, il faut y circuler, mais dans le sens. Faut des passes, faut des autorisations, faut des trucs, faut des machins. Même pour aller bosser, ils te cassent les pieds. C'est extraordinaire. Ils sont en train. Je pense qu'ils ont un pion d'avance. Voilà, j'ai pas trop envie de parler. Je vais me faire. Ils ont un pion d'avance et ils préparent le jour d'après. Voilà. Hein? Renseigne-toi sur les films qui se passent à droite et à gauche science-fiction en ce moment, notamment un qui a été financé par Barack Obama et Michelle Obama, d'accord, où dedans ils prédisaient un peu ce qu'on est en train de subir. Pas d'informatique. Oh, aujourd'hui, bon nombre d'aéroports dans le monde sont paralysés suite à une panne informatique de Microsoft. Bah tiens, c'est bizarre. Comme je suis étonné, je suis même pas étonné. Tu vois, je suis même pas étonné. Et pour être franc avec vous, il y a un compte, je pense que vous le connaissez, pour un bon nombre d'entre vous, pardon, c'est le compte de Zoé Sagan qui a été suspendu de Twitter il y a quelques semaines. Zoé Sagan, on était au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Son tweet, 8 janvier 2024. Donc, t'as vu, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois en avance. Il a dit, en gros, je te résume, un vendredi soir, un vendredi 19. Oh, c'est aujourd'hui. Un beau jour d'été sur Paris. Vendredi 19 2024, bien sûr. Beau jour ensoleillé sur Paris. Je sais pas quoi, là, préparez-vous, je sais pas quoi, gros bug informatique. Tu sais, c'était un petit genre tweet prédictif, tu sais, genre, parce que pour montrer qu'il a des belles informations. Mais tu me suis bizarre, comme il dirait le escroc de Jamel Debbouze. Tu me suis bizarre, tout ça là. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Bug informatique aujourd'hui. Et ça vient de qui? Microsoft. Microsoft qui est tenu par qui? Le fou savant là qui veut nous faire manger du plastique, nous transformer en robots. C'est super. Non mais franchement, ouvrez les yeux. Et quand je dis ça, hein, moi j'en ai rien à faire. Continuez à voter si vous voulez voter. Continuez à croire à droite. Continuez de croire à la gauche. Continuez à croire ce que vous voulez. Hein, au divertissement, l'entertainment, comme on dit. Continuez à croire à TPMP, Cyril Hanouna, quotidien, ce que vous voulez. Hein. Continuez. Hein. Mais tout ça, c'est une grosse mascarade. Tout ça, c'est une grosse mascarade pour nous emmener tout droit dans un mur. Mais bon, bref. Je parle déjà trop. Ça me saoule. Hein? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette fameuse 5e République, de cette fameuse démocratie et de nos fameux démocrates qui veulent nous représenter. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.